Ok, j'aimerais commencer le message par vous poser quelques questions. J'ai une boîte de chocobons, juste là. Qui serait tenté par venir en manger un? Non, Youssef, non. Ok. Qui serait tenté par avoir maintenant aller au restaurant et manger ce bon plat avec de la viande, bonnes frites, du vin... Ah non, pas vous, pas encore le vin, du jus d'orange. Qui ça? Ok. J'ai une autre question pour vous. Qui c'est qui rêverait d'avoir 500 000 followers sur Instagram maintenant là? Si je devais vous en donner, qui c'est qui ferait? Non, j'ai pas... Ah là, il y en a un là-bas, voilà. Ok. Quatrième question. Qui c'est qui ferait recevoir 1 million d'euros? Même moi, je lève la main là. Même moi, je lève la main. Je lève les deux mains là. Je lève les deux mains. Les pieds aussi, je lève. Ok, c'est drôle parce que chacun de nous, on est tenté par quelque chose et chacun, c'est différent. On peut voir que chacun a des tentations plus ou moins différentes. On a vu la semaine dernière que Jésus ne se conformait pas face à la religion. Et aujourd'hui, on va continuer de parler de Jésus, mais face à la chair. Face à la chair. Il y a une étude très sérieuse qui dit que 100% des gens ont déjà été un jour tentés et 100% des gens ont déjà péché, à part Jésus. Mais 100% des gens ont déjà été tentés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, on est dans le même sac. Ça veut dire que toi et moi, on a été tentés et que toi et moi, on a déjà un jour péché. Aujourd'hui, on est tous voués à être tentés rien qu'en sortant. Pour nous les hommes, il suffit juste de sortir, il y a des publicités de filles en lingerie, on voit ça, on peut être tenté. On est tous voués juste en sortant dans la rue. Et quand on parle de tentation, souvent on parle de tentation, péché sexuel, etc., tentation sexuelle, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément que ce genre de tentation. Il y a également les tentations avec nos sentiments, du genre la colère, le vol, le mensonge, l'argent, le pouvoir, la fainéantise. Ouh. Pour juste vous dire qu'on est dans le même sac, moi je vais vous parler de mes tentations ce soir. Moi, il y a 2 mois et demi, 3 mois, je me suis marié à la plus merveilleuse femme du monde. Alléluia, merci Jésus. Et une fois qu'on est rentré de voyage de noces, on a commencé à s'installer et on a acheté une table chez Ikea, Conforama. Vous savez qu'à chaque fois qu'on achète ce genre de choses, ça vient en pièces détachées et c'est à toi de le monter. Et voilà, moi je suis pas très manuel, mais bon, j'ai commencé à monter la chose et je commençais à m'énerver parce que je me rendais compte que la notice, je la comprenais pas toujours, et que j'arrivais pas à la monter correctement. Je me suis rendu compte, promis, je me suis rendu compte après qu'il y avait vraiment des pièces qui manquaient. Vraiment. Mais je commençais à monter cette table et je commençais à m'énerver. Vous savez, moi je pense que j'ai vraiment des tentations dans ma colère. Je suis quelqu'un qui, je pense, peut être colérique. Donc si jamais il vient jamais me chercher, moi je te frappe cash. D'accord? Et je commençais à monter cette table et je commençais à m'énerver. Et vous savez, tout d'un coup, quand moi, vu que je suis assez colérique, je commence un peu à discuter avec moi-même. C'est, ouais, non, écoute, te mets pas en colère, c'est quand même une table. Je veux dire, tu vas pas t'énerver à cause d'une table. Non, continue quand même à faire, et puis voilà. Et je continuais à monter cette table, j'y arrivais pas correctement. Et au bout d'un moment, j'ai dû tout redémonter pour tout refaire à zéro. Enfin bref, j'ai pété un plomb. Je suis allé taper un mur et je suis allé taper une porte. Et la porte est tombée par terre, j'ai cassé la porte. Véridique, ma femme peut le dire, j'ai vraiment cassé la porte. Juste pour vous dire on a vraiment tous les mêmes problèmes. On est tous tentés. Une deuxième tentation que je peux dire aujourd'hui, et que c'est confidentiel, c'est entre vous et moi, je pense que je suis tenté des fois aussi avec l'argent. Des fois, j'aime l'argent et je serais capable de faire beaucoup de choses pour avoir de l'argent. Et des fois, je serais même capable de même pas donner la dîme pour garder cet argent-là. Pour vous dire qu'on a vraiment tous des tentations. On est absolument tous dans le même sac. Et vous n'allez pas me croire, mais Jésus était aussi dans le même sac. Et j'aimerais lire avec vous Matthieu 4, versets 1 à 11. Pour ceux qui ont les Bibles, Matthieu 4, versets 1 à 11. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le
Diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta alors encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Et j'aimerais voir avec vous par rapport à ce texte, premièrement, d'où vient la tentation? C'est quoi la tentation? Ensuite on va voir Jésus, c'était quoi, quelle sorte de tentation qu'il a eue et comment est-ce qu'il y a résisté. Donc la tentation c'est quoi? D'où vient la tentation? La tentation, c'est quoi? La tentation, c'est quelque chose, c'est une pensée qui est dans ta tête et qui va commencer à vouloir te faire pécher. Le péché, c'est un acte de désobéissance. C'est un acte de désobéissance à la parole de Dieu, à Dieu. Et cette tentation, cette chose qui est dans ta tête, va vouloir commencer à te faire pécher, à te faire désobéir à Dieu. Si je devais un jour te donner une image, le péché, c'est ça. C'est ce morceau de viande. La tentation, c'est l'odeur que tu vas sentir. C'est l'odeur, c'est le fait de renifler la chose et qui va vouloir te donner envie. Parce que le péché, vous savez, c'est bon pour notre chair, c'est bon pour notre corps. Et la narine, elle sent quelque chose qu'elle va vouloir envie de manger. Ça, c'est ton péché et la tentation, ça va être l'odeur. Ça n'est pas parce que tu pêches, c'est pas parce que tu es tenté que tu vas forcément pécher. C'est pas parce que tu tentes que tu es tenté que tu as péché. Et je veux vraiment commencer à vous dire que vous n'avez pas à culpabiliser lorsque vous êtes tenté. Ça, c'est une fausse culpabilité. C'est pas une bonne culpabilité. C'est quelque chose qui est faux. Quand tu es tenté, c'est normal parce que même Jésus a été tenté. C'est totalement normal. Donc maintenant, on va voir d'où est-ce qu'elle vient cette tentation. Et Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Ce n'est pas Dieu qui tente. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Si tu penses que c'est Dieu des fois qui te tente, ça c'est faux. C'est une fausse idée et ça c'est quelque chose qu'il ne faut plus que tu crois. Qui c'est qui a tenté Jésus ? C'est le diable. Qui c'est qui va vouloir venir te tenter? C'est le diable. Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable, c'est un lion qui veut venir te dévorer, un lion qui veut venir te faire tomber. Ça, c'est le diable. Le diable est là. Mais est-ce qu'il y a vraiment que le diable qui va venir te tenter? Jacques 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Ça veut dire que ton ennemi, c'est toi-même. Ton ennemi, il y a le diable, ok, mais il y a toi-même également. La Bible dit, notre chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est puisque tu habites dans un corps, dans une chair, c'est toi qui es ton propre ennemi. C'est parce que tu habites dans un corps, tu habites dans une chair. Et on va voir que Jésus a eu également des tentations et qu'il a su dire non, qu'il a décidé de ne pas se conformer à ce que sa chair lui disait. Parce que je crois que Jésus a été tenté par le diable, mais sa chair était également en train de parler à ce moment-là. Et c'est ce qu'on va voir pour la première tentation. Verset 3 et 4, Matthieu 4, verset 3 et 4. Le tentateur s'approcha, donc verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus, il a la dalle. Jésus, ça fait 40 jours et 40 nuits qu'il n'a pas mangé.
Moi, au bout de 3 jours, j'en peux plus, je suis là, presque par terre, en train de suffoquer comme un chien. Ça fait 40 jours et 40 nuits qu'il n'a pas mangé, et Satan vient le moment où sa chair est au plus faible. Il vient le tenter le moment où sa chair est au plus faible. Des fois, notre chair est faible, et j'ai envie de dire même souvent, très très souvent. Notre chair est faible, et tout d'un coup, je vais être tenté. On connaît souvent, avec les pulsions sexuelles, on dit souvent ça. C'est le moment où tu es faible que tout d'un coup, tu vas être tenté. Mais il n'y a pas que les pulsions sexuelles. Je donne des exemples au hasard, tu peux également avoir un manque d'amour de la part de tes parents et tout d'un coup, ta chair va te tenter à aller chercher de l'amour ailleurs, à commencer à flirter avec le sexe opposé, ou même des fois même avec le même sexe. Parce que ta chair le demande, parce que ta chair est faible, ta chair manque d'amour. Tu peux également avoir fait une énorme bêtise, et tout d'un coup, ta chair va commencer à avoir peur des conséquences qu'il va y avoir. Et tu vas commencer à mentir, tu vas être tenté de mentir. Un jour, moi, quand j'avais, je dirais, 9 ans, c'était fin août, le lendemain, on devait aller à Europa Park. Mes grands-parents, en fait, ils avaient une ferme, et dans les fermes, qui dit ferme, dit bottes de foin. Et mes grands-parents avaient des bottes de foin rondes, et quand ils les empilaient les unes sur les autres, et les uns à côté des autres, les bottes de foin, quand on les serrait, il y a un trou au milieu. Et des fois, il y avait 4-5 bottes de hauteur. Et on entendait souvent que les agriculteurs, quand les enfants montaient dessus et qu'ils tombaient dans ce trou, ils mouraient parce que tu n'as plus d'oxygène. Si tu ne remontes pas très vite, tu n'as plus d'oxygène et tu meurs assez rapidement. Mais nous, on s'en fichait, nous, on montait constamment. Avec mes frangins et puis avec mes cousins, on montait vraiment très très régulièrement dessus. Et un jour, donc on n'avait pas le droit, c'était interdit. Moi, je me rappelle les coups de pied au cul de mon tonton. Je vous promets, je faisais 1 mètre quand il me donnait un coup de pied. Promis. Aux fesses. Au derrière, au derrière, comme vous voulez. Chacun a son goût. Et nous, on montait, et moi j'étais monté ce jour-là. Et je monte, 4-5 bottes, je m'assois. Et tout d'un coup, j'ai une grosse douleur là sur la jambe. Une autre douleur sur la fesse. Il commençait à me faire piquer par des guêpes parce que je venais de marcher sur un nid de guêpes que je n'avais pas vu. 20 à 30 piqûres de guêpes, je pense, à la fin. J'étais à l'hôpital et tout ça, j'avais 9 ans. Et j'avais peur de dire où est-ce que j'avais écrasé ce nid. J'avais très peur parce que je voulais pas être valsé de l'autre côté de la pièce quand je dirais par mon tonton. Et donc du coup, j'ai commencé à mentir. Parce que ma chair était à ce moment-là faible. J'avais peur de la réaction de mes parents, la réaction de mes grands-parents, la réaction de mon tonton. Et ma chair était faible et j'ai été tenté de mentir et j'ai menti. Et c'est à ce moment, c'est la même chose pour Jésus. Jésus, tout d'un coup, était faible, sa chair était faible et Satan, est venu le tenter. Ça, c'était la première tentation. Deuxième tentation, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Est-ce que tu savais que le diable connaissait la parole de Dieu? Est-ce que tu savais ça? Ouais? Il connaît la parole de Dieu et il va utiliser la parole de Dieu pour venir te tenter. C'est ce qu'il vient de faire avec Jésus. Il va commencer à te manipuler par des mots du genre « Est-ce qu'il est vraiment écrit que ?» Tout d'un coup, dans ta petite tête, il va dire « Est-ce qu'il est vraiment écrit que ?» Est-ce que Dieu a vraiment dit que? Rappelez-vous, Adam et Ève, c'est comme ça que le péché est né. Tout d'un coup, Satan est venu avec un serpent. Il lui a dit « Est-ce que tu es sûr que Dieu a dit que cette pomme ne devait pas être mangée, on ne devait pas toucher à l'arbre au fruit de cet arbre ?» Parce que Satan connaît la parole de Dieu et il va l'utiliser contre toi. Il va l'utiliser contre toi. Une question que je pense que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que Dieu a vraiment dit que je ne devais pas coucher avant le mariage? On entend les mouches. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous le dites. Mais parce que la Bible est quand même vachement claire par rapport à ça. Si jamais vous ne savez pas, allez voir Ben, il y a Youssef, il y a Camille. Venez les voir. Ouais, mais j'ai ce rôle-là, c'est facile aux autres.
Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Satan est le père du mensonge et Satan va te manipuler, va t'escroquer pour que tu puisses tomber. J'ai un autre témoignage par rapport à ce genre de tentation. Mes parents ont divorcé, se sont séparés, ont divorcé lorsque j'avais environ 14 ans. Et j'ai appris par la suite ce qui s'était passé, que ma mère avait fait des bêtises et tout ça, et j'ai commencé vraiment à en vouloir à ma mère. Vraiment, et puis j'avais beaucoup de mal dans mes relations avec elle. Et j'en ai parlé à quelqu'un qui était vraiment mon ami à l'époque. Vraiment, vraiment très proche d'elle. Et on parle ensemble, et tout d'un coup, elle me dit, tu sais, Stéphane, la Bible dit d'honorer ses parents, pas de les aimer. Et puis, vous savez, quand vous recevez une genre de parole comme ça, vous dites, Alléluia, le Seigneur m'a parlé, merci Jésus. Je suis tombé dans le piège, je suis tombé dans le panneau. J'ai commencé à pas vraiment aimer ma mère, et je me suis dit, je vais l'honorer, je ne vais pas parler en mal d'elle, mais je ne vais pas l'aimer. Alors que la Bible, elle dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Vous savez, il y a des moments où j'ai l'impression qu'on prend juste un verset, on le sort de son contexte et on ne prend pas l'ensemble de la Bible et ce qu'elle dit. Et ça, des fois, c'est notre problème. Hein. C'est notre problème. La deuxième tentation que Jésus a eue, c'était par la parole de Dieu. Et maintenant, la troisième, versets 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. La dernière est la tentation du compromis. Un compromis, c'est quoi? Un compromis, c'est un arrangement dans lequel deux parties font des concessions mutuelles dans le but d'arriver à une collaboration. Je vous répète. Un compromis est un arrangement dans lequel deux parties font des concessions mutuelles dans le but d'arriver à une collaboration. Satan aurait gagné quoi? Satan aurait gagné le fait que Jésus l'ait adoré. Si Jésus l'avait adoré, il aurait adoré quelqu'un d'autre que Dieu. S'il adore quelqu'un d'autre que Dieu, c'est d'idolâtrie. C'est un péché. Donc Satan aurait gagné simplement le fait que Jésus est péché. Alors que Jésus aurait gagné de la richesse et de la gloire. Et à ce moment-là, la chair de Jésus, je m'imagine, dire ouais, grave, c'est un peu, on va commencer à convoiter. Ah ouais, à fond, à fond. Et je pense que nous aussi, des fois, on a des compromis. Vous savez, c'est un peu, ça commence par si je fais ça une fois, c'est pas si grave. Puis de toute façon, tout le monde le fait. Puis ça va être trop bien, c'est des petits guilis dans le ventre. Et puis après, voilà, voilà, après je demanderai pardon, c'est pas grave, voilà, c'est. Si, maintenant les gars, moi j'ai entendu ce genre de phrase chez moi à la maison. Hein. Si je regarde une fille, c'est pas bien grave. Puis je fais que de la regarder. Puis de toute façon, c'est que le deuxième regard qui compte. Mais on m'a jamais dit combien de temps le premier regard devait durer. Hein. Ça, j'entendais ça chez moi à la maison. Hein. Mais c'est quelque chose c'est pas normal. C'est un compromis. Je veux dire, les gars, regardez les filles, ça se fait pas, c'est pas normal. Vous allez commencer à convoiter des choses, vous avez péché. Les compromis. Et on constate que Jésus, à travers tout ce texte, ne s'est jamais conformé. Il a dit non à sa chair. Il a dit non, je ne le ferai pas. Il a résisté. Et c'est pourquoi j'ai envie de voir avec vous comment est-ce que Jésus a résisté. Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Dieu va être avec toi. Dieu va t'aider à résister au diable. Et j'aimerais voir avec toi, premier point, donc la diapo d'après, ne vous mettez pas en condition pour être tenté. Un jour, quelqu'un a dit, discuter avec la tentation, c'est être sur le point d'y céder. Discuter avec la tentation, c'est être sur le point d'y céder. Dans le texte, on ne voit pas Jésus discuter 10 minutes par rapport à ce que Satan venait de lui dire. On ne voit pas ça. On ne le voit pas, et nous, des fois, j'ai l'impression qu'on aime bien discuter avec la tentation. On aime bien dire « Ouais, mais attends, et si, ouais, attends. » Et je réfléchis, on fait une petite thèse, antithèse, synthèse dans notre tête. Ouais, attendez. Quand, je pense que je devais avoir environ une vingtaine d'années, je parle comme un vieux déjà, j'avais 20 ans, je galérais vraiment avec la masturbation. Et un jour, pendant 6 mois, j'ai réussi à rien faire du tout. Et au bout de ce 6e mois-là, je venais de passer des vacances ailleurs avec des gens,
Et vous savez, c'était le genre de personne qui disait « Oh, regarde celle-là ». Ça, en maillot de bain, regarde celle-là. Puis alors, automatiquement, j'avais le regard qui suivait. « Ah, mais arrête avec tes bêtises, maintenant tu m'énerves. » Et j'ai commencé vraiment, il y avait des choses qui ont été nourries, mais un peu dans l'inconscient, j'ai pas fait exprès. Et le jour où je suis rentré de ces vacances-là, le soir, c'était affreux. J'ai commencé à résister. Et au bout d'un moment, je me dis, si je me casse pas, je vais tomber, c'est sûr. Et j'ai appelé Lucas Ezekiel. Lucas, il était là l'année dernière encore, maintenant il est au perchoir. Et je l'ai appelé, je fais, écoute mec, si je viens pas chez toi, c'est foutu, il faut que je vienne chez toi. Alors du coup, je suis allé chez lui. Parce que j'avais décidé de ne pas continuer à me mettre en condition pour être tenté. Vous savez, moi, pour ce genre de tentation, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais tout pour ne pas être tenté. Dire, la douche, je la prenais 1 minute, parce que sinon je savais que j'allais être tenté. Avant le moment où j'allais me coucher, je devais être fatigué pour que je dorme directement, pour pas être tenté. Quand je me réveillais le matin, je me réveillais et je me levais directement pour pas être tenté. Ne vous mettez pas en condition pour être tenté. C'est quelque chose d'important. Jésus n'était pas en train de discuter 10 minutes avec la tentation, il disait directement non. C'était quelque chose de très calme. Tac, non, je veux pas. C'était fixe. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. Résister par la parole de Dieu. On est d'accord qu'à chaque fois, et Jésus, il cite un verset de la Bible quand il dit non à Satan ? À chaque fois. À chaque fois. Ça veut dire quoi, ça veut dire 2 choses. Premièrement, il lisait sa Bible. Deuxième chose, il connaissait les versets par cœur. Il connaissait les versets par cœur. Et des fois, j'ai l'impression, et là je me mets dans le lot, je me mets nous, des fois on a du mal à lire la Bible. Alors on a encore plus de mal à apprendre des versets par cœur. Mais j'ai envie de nous encourager à lire la Bible plus, à apprendre plus des versets par cœur, à s'imprégner de la parole de Dieu. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et... Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La parole de Dieu, celui qui la médite jour et nuit, est semblable à un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau va grandir plus vite qu'un arbre qui est à 1000 km d'un courant d'eau et qui est juste en train d'avoir la pluie. Genre, vous savez, la pluie, c'est un petit peu la présence de Dieu le dimanche matin, alléluia. Mais le cours d'eau auquel l'arbre est planté, c'est la parole de Dieu. Celui qui la médite jour et nuit. Alors, j'ai pas encore compris ce que ça voulait dire méditer la nuit. Je n'avais pas encore compris. Moi, je dors la nuit. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais il est quand même en train de dire méditer jour et nuit. Bon, je n'ai pas encore trouvé la solution. Promis, dès que j'ai trouvé, je vous le dis. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Prochain verset. Psaume 119, versets 9 et 11. Comment Impact Jeunesse rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta... Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Moi, j'ai pas besoin de commenter, je trouve ça assez clair. Éphésiens 6, c'est mon dernier petit texte pour ce point et après on passe à autre chose. Éphésiens 11, 12, 13 et 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et verset 17, l'antre, vous pourrez lire ça à la maison. Verset 17, faites aussi bon accueil au casque de salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ça veut dire que ta Bible, c'est une épée. Si tu pars à la guerre sans ton épée, excuse-moi, je donne pas cher de ta peau. Tu vas perdre très vite, même si tu as un bouclier. Même si tu as un bouclier, ton épée, ça va être ton arme avec quoi tu vas pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, contre les tentations qu'il y a. Ça, c'est ce que c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important de lire la Bible. C'est très important de connaître sa Bible. Très important de connaître des versets par cœur.
Vous savez, c'est pas parce que vous les apprenez par cœur que vous le savez après toute votre vie. J'ai appris plein de versets par cœur, j'ai fait une formation, j'ai appris plein de versets par cœur, j'en connais plus beaucoup. Mais je sais tout le sens de celle-là, je sais ce que ça veut dire à chaque fois. Et aujourd'hui, j'ai plus trop de questions aussi par rapport au verset, j'ai plus la question, est-ce que c'est vraiment Dieu a dit que? Non, je sais qu'il a dit ça. Des fois, je sais même retrouver où est-ce qu'il a dit ça. Des fois. Youssef, t'inquiète. Troisième point. Résister par la prière. Juste avant qu'il soit tenté, il y a marqué « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Vous savez, il n'a pas jeûné juste pour jeûner. Il a jeûné, il a prié. Il a pris du temps avec Dieu. Il a pris du temps avec Dieu. Il s'est mis en condition pour résister à la tentation. Il s'est mis en condition. Vous savez, au bout d'un moment, Jésus dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Mais je n'ai pas l'impression qu'il dit, veillez et priez contre la tentation. C'est veillez et priez, ayez une communion avec Dieu pour que le moment où la tentation vienne, ce soit beaucoup plus facile pour vous de dire non. Ce soit beaucoup plus facile pour vous. Dire sincèrement, quand je vis maintenant une semaine de jeûne et prière, dire le vendredi soir, il y a une tentation, c'est assez facile pour moi de dire non. Une semaine après, si je n'ai pas pris du temps avec Dieu, c'est un peu plus difficile. Parce que tout d'un coup, je ne suis plus en communion avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? J'ai perdu personne. Jésus s'était mis en condition. Donc les 3 points pour résister à la tentation qui, selon moi, sont importants, c'est ne vous mettez pas en condition, lisez la parole de Dieu et priez. Ayez une relation avec Dieu. C'est ça qui va vous aider. Ayez une relation avec Dieu. Ok, maintenant j'aimerais conclure. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une conclusion à la bonne Peter Schmidt, ça, je vais durer 5 minutes, c'est pas 20 minutes. Elle était facile, elle était facile. Non, et j'aimerais également inviter les musiciens à monter sur scène. Vous savez, là maintenant, on va passer dans un moment où on va prier pour vous. Et Jésus, au nom de Jésus, on va prier pour vous et Jésus va vous libérer du péché, des addictions et de certaines choses. Mais une fois que vous rentrerez à la maison et que vous serez libre, ce n'est pas pour autant que vous ne serez pas tenté. D'accord? Je m'explique. Il y a une différence entre le pécheur et le péché. Jésus, à partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il t'a donné une nouvelle identité. Ça veut dire que tu étais pécheur et tu es devenu enfant de Dieu. Donc tu n'es plus pécheur, mais ce n'est pas pour autant que tu ne pécheras plus. Parce que tu vis dans un corps, tu vis dans une chair qui est faible, qui est même très faible. Et c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas pour autant que Jésus t'a libéré et que tu ne seras pas tenté. Tu vas être tenté, tu vas continuer à être tenté. Et c'est pour ça que résister à la tentation, c'est pour ça que je parle de ce point-là. Et maintenant, deuxième point, certains ont cédé à la tentation. Certains ont péché. Et vous savez, quand vous avez péché la première fois, c'est comme si vous avez mis un pied dans le sable mouvant. Et vous avez kiffé. Pourquoi? Parce que la chair, elle a kiffé. D'accord? Et vous avez fait une deuxième fois. Et vous avez mis le deuxième pied dans le sable mouvant. Et vous avez continué à kiffer. Et vous avez continué à pécher. Et continué à pécher. Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous êtes coincé dans le sable mouvant jusqu'au bassin. Ça s'appelle l'addiction. Vous êtes coincé. Et tout d'un coup, vous allez commencer à vouloir vous en sortir. Vous vous dites, moi, j'y arriverai tout seul. J'y arriverai tout seul. Et vous allez commencer à vouloir forcer, vouloir sortir. Et tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que plus vous voulez sortir par vous-même, plus vous allez vous enfoncer. Et vous vous rendez compte simplement qu'en fait, vous ne pouvez pas vous en sortir si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient vous aider. Et moi, j'ai juste envie de vous dire aujourd'hui, cette main qui peut venir t'aider, cette main qui peut venir te sortir de ces sables mouvants, de tes addictions, de tes péchés, ça va être Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour venir te libérer. Pour venir te libérer. Et là, on va passer un temps ensemble
où on va prier pour vous. Mais tout d'abord, la Bible dit, confessez-vous les uns aux autres. Et j'aimerais vous inviter, avant qu'on prie pour vous, à vous confesser, à dire c'est quoi, où est-ce que j'ai flanché, quel est mon péché, quelle est mon addiction. Dernier verset, Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Venez avec assurance devant. Venez avec assurance devant. Une fois que vous aurez confessé votre péché, vous allez pouvoir obtenir compassion de Dieu, mais en lui demandant à lui après pardon. Vous confessez d'abord votre péché, vous confessez ensuite à Dieu votre péché, vous lui demandez pardon, et après on priera pour vous. Ok, ça marche? Est-ce que tu peux juste garder tes yeux fermés quelques instants? Avant de prendre des décisions, on ne fait pas des appels pour faire des appels, c'est pas du tout le but. Mais juste ferme tes yeux, le message que Stéphane a donné est clair. Claire, Jésus n'est pas quelqu'un qui se laissait aller. Jésus est quelqu'un qui savait dire non à sa chair. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est tellement léger. Et je m'inclus dedans. Tellement léger avec ce qu'on regarde. Tellement léger avec ce qu'on pense. Tellement léger avec ce qu'on dit. Comment voulez-vous qu'on puisse résister lorsque les tentations seront des grandes propositions comme ce que le diable a fait à Jésus? Je ne pense pas que quelqu'un ici a eu les tentations aussi grandes que celles que Jésus a eues. Si tu te prosternes, je te donnerai toute la gloire du monde. Mais comment voulons-nous résister si on n'arrive même pas à résister à « je ne vais pas regarder cette série parce qu'elle n'est pas bonne ». Ce soir, on veut vraiment laisser le temps de vivre un moment de cœur à cœur avec Dieu. Et réellement un moment de libération. Alors, je vais demander à tous ceux qui se sentent concernés par ce message, alors que les yeux sont fermés, ceux qui se sentent concernés, tous ceux qui disent « mais moi, je ne sais pas résister à la tentation, moi je suis en prise avec un péché que je recommence tout le temps, une addiction, peu importe ». Mais si ce soir c'est ton cas, on n'est pas là pour se regarder. Mais ce qui est sûr, c'est que le ciel et l'enfer regardent nos décisions. Si ce soir c'est ton cas, tu veux montrer à Dieu que tu t'attends à lui, tu arrêtes d'essayer de sortir par tes propres forces. Alors simplement, pendant que l'équipe joue tranquillement, simplement j'aimerais que tu puisses venir devant et te mettre juste à genoux. On va juste commencer comme ça, juste tu te mets à genoux devant le Seigneur. Alors que l'équipe va prendre ce chant, simplement, toi qui le veux maintenant, on va se mettre à genoux ensemble. Me voici.